Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en compagnie de l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ben ça va, j'ai une voix un peu chantante parce qu'on va parler d'un film musical, une comédie britannique qui est sortie cette année en France. Alors je sais pas si c'était prévu au cinéma, mais ce qui est sûr c'est qu'elle est... Si, Eh il oui, devait sortir au cinéma. et malheureusement, elle est sortie, vu les circonstances actuelles, en VOD directement sur Canal+. Et oui, le 9 décembre dernier, ce métrage s'appelle The Singing Club, ou en VO, Military Wise. Oui, parce qu'ils ont donné un autre titre anglais. Un titre anglais, c'est pas la première fois que ça arrive. Réalisé par... Moi, je l'ai vu au cinéma, Oui, c'est nanana. vrai que toi tu l'as vu en avant-première du coup. Et réalisé par Mhm. Peter Cattaneo qui avait fait le très bon The Full Monty il y a 23 ans, dont on avait parlé ensemble d'ailleurs, pendant le premier confinement me semble-t-il. Voilà. Ça fait si longtemps que ça? Eh ben oui, me semble, hein, puisqu'on avait fait à distance. Et au casting de ce The Singing Club, nous retrouvons Kristin Scott Thomas, une grande actrice britannique qu'on avait pu apprécier dans 4 mariages et un enterrement, par exemple, ou dans Mhm. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Voilà. Et d'autres actrices en particulier, parce que ça tourne surtout autour de personnages féminins, notamment Sharon Horgan, qui a joué dans Game Night récemment, que tu as vu, je crois. Voilà. Et alors, quelle est l'histoire de ce métrage basé sur des faits réels au début des années 2010? On se retrouve donc dans une caserne, à une base militaire du nom de Fleetcroft, qui est un nom fictif, je crois, hein. Enfin, du moins, l'endroit a été fictif, mais ça a vraiment existé, où nous avons des militaires et leurs épouses qui vivent donc, et à un moment, les hommes sont appelés au combat en Afghanistan. Et du coup, les femmes vont se retrouver toutes seules avec leurs enfants, à attendre que leur mari revienne, tout en ayant peur, hein, évidemment, qu'ils se fassent tuer, etc. Et du coup, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent s'occuper. S'occuper comment? Il y en a qui proposent la couture et tout, des petits déjeuners, on va dire, culturels. Et il y en a une d'entre elles qui a une idée. Elle s'appelle Kate, hein, jouée par Kristin Scott Thomas. C'est d'organiser une chorale. Et là, on se rappelle, hein, Sister Act, par exemple, ou un peu les choristes d'ailleurs à certains moments. Et forcément, entre elles, il va y avoir une certaine union, mais aussi des petites disputes, notamment sur quelle musique chanter, hein, puisque l'épouse du général, pas du général, du sergent-chef, je crois, elle veut des trucs des années 80, du genre, voilà, Shout, ou des trucs de Yazoo aussi. Chans- Ouais, des chansons que j'aime beaucoup, hein. Très Oui, new wave, voilà. hein. Mais très anglaises, c'est des chansons très C'est anglaises, ça. hein. C'est de la pop anglaise New Wave des années 80, et donc, choix des chansons, et puis après, qu'est-ce qu'elles vont faire, évidemment? Ça, on ne va pas le révéler de suite. Et qu'en as-tu pensé de ce métrage britannique, et qui sonne très britannique d'ailleurs? Oui, ce son, c'est très britannique. Alors, c'est du déjà vu, Oui. c'est très classique, mais c'était sympa. Ouais. J'ai passé un moment sympathique. C'est pas un film que je vais garder longtemps dans ma mémoire, parce qu'en plus je l'ai déjà vu il y a 2 mois au cinéma, donc pour dire ça passe très vite, 2 mois et demi même. J'aime beaucoup le punchline entre deux personnages principaux, donc entre j'ai oublié le nom des Alors, personnages. l'épouse du colonel, Kate, et l'épouse du sergent-chef, Lisa, voilà. Voilà, je trouve que les punchlines entre les deux, l'histoire de jalousie, bah moi ce genre de choses, ça me fait toujours rire, et je trouve que ça fonctionne bien. Je trouve la chimie entre les dames passe plutôt bien. Et surtout, apparemment, il va y avoir certains événements, surtout par un des personnages secondaires. Ouais. Il y a beaucoup de soutien, je trouve ça plutôt mignon, mais ce n'est pas mémorable, c'est classique, comme j'ai dit, donc c'est sympa, voilà. Après, voir au cinéma, bon, de toute façon, ça n'arrivera pas, sauf pour ceux qui ont eu la chance d'être chaudron pâté lors des festivals d'avant-première. Mais oui, pourquoi pas, le regarder à la télé avec un bon petit chocolat chaud et des Oui. marshmallows trempés dedans, donc pourquoi pas. Oui, voilà, si Et vous avez toi? Canal+, là, ça passe en ce moment, hein, ça va passer jusqu'au Ils l'ont 13 passé mars. il y a quelques jours, je crois. Voilà, c'est à partir du 9 décembre, et comme on sait, hein, sur Canal+, c'est rediffusé, je crois que même c'est à la demande, hein. Ils l'ont passé jeudi dernier, je crois, ou Voilà. mercredi dernier, je sais plus. Mercredi, oui, le 9 décembre, c'était. Et du coup, alors moi, je pense pareil, en fait, c'est très simple, c'est du vu et du redéja vu, et d'ailleurs, avec ce réalisateur-là, finalement, quand on y pense, The Full Monty, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est des hommes et c'est des chômeurs, quoi, voilà, qui vont se relever un défi pour combler le vide, une sorte, oui, c'est ça, hein. Ouais, Là, voilà, c'est surtout parce que ils ont besoin de thunes, alors que oui, là, c'est juste non, pour s'occuper, quoi. c'est vrai, c'est un peu le pendant féministe actuel de ce film-là, mais
quand même, voilà, film de 2020, mais ça aurait pu sortir il y a 20-30 ans, on n'aurait pas été Voilà, c'est choqués. ça. C'est ce que je voulais dire. C'est le film déjà vieux avant l'heure, en Oui, fait. voilà, mais c'est le côté nostalgique et social. Alors, social, vite dit, parce que ça se passe quand même dans un petit microcosme, et des épouses de militaires et tout, mais quand même, à un moment, il y a cette dispute, cette rivalité entre Kate, la femme du colonel et tout, qui est un peu plus dans la haute classe, et la femme du sergent-chef, nouvelle arrivante pratiquement, voilà, etc. Et on sent que les épouses prennent un peu les grades de leur mari, c'est marrant, parce que, genre, la femme du colonel, ça va être la colonel, quoi. Donc ça m'a fait marrer ça, parce que cette rivalité c'est par rapport au grade de leur mari, quoi, voilà. C'est amusant. Mais sinon, oui, quand tu t'en as parlé à un moment, il y a une histoire donc de deuil, mais sans spoiler, dès le début du film, on sait que Kate a connu un drame familial avec son mari, hein, avec son fils, qui n'est plus là. Et aussi donc l'épouse du sergent-chef avec sa fille un peu rebelle, adolescente, là, qui est très proche de son père et qui a plus de difficultés avec sa mère, etc. Donc c'est un petit microcosme social, c'est intéressant à suivre. Ça fait très série télé aussi, hein, dans un sens. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Mais oui, c'est ça, c'est un film familial de fin d'année, mais qui traite surtout de quelque chose de véritable. Ces femmes, donc, qui se sont mises à chanter, etc., pour le plaisir, mais plus si affinité, et qui ont donné des idées à d'autres garnisons, à d'autres épouses sur d'autres bases militaires, et ça a eu un gros buzz au Royaume-Uni sur les 10 dernières années. Donc c'est intéressant de voir comment s'est Il me forgée semble que cette c'était une histoire situation. vraie, non? Oui, oui, c'est ça, c'est vraiment une histoire vraie. Donc voilà. Et est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, notamment sur, je sais pas moi, le jeu des actrices, la réalisation? Oui, justement, je voulais faire un point sur le personnage de Kate. Ce que j'aime beaucoup avec ce personnage, c'est qu'on sent que c'est le personnage un peu hautain, parce que Oui, c'est la grande classe et tout. Mais, cependant, elle a un côté très fragile et on sent que qu'elle est plus forte que même son mari, suite au drama qu'ils ont vécu. Ce que j'aime beaucoup, c'est elle est très forte, mais derrière cette femme forte, il y a une énorme sensibilité oui. qui rend le personnage très attachant. C'est le genre de personnage insupportable par moment parce que voilà, tu sens qu'elle veut tout diriger, mais parce que elle est pas bien. Et en fait, cette chorale, en plus de à la base, c'est qu'elle veut s'occuper, mais elle veut se faire du bien en faisant des nouvelles amies et surtout faire du bien à d'autres femmes. Et je trouve le personnage mais vraiment très attachant en tout cas. Oui, et puis Sinon, d'ailleurs, pour le reste des acteurs, bah, moi je trouve d'ensemble ça fonctionne plutôt bien, hein. oui. Donc après, bon, il y en a qui sont très secondaires ou très tertiaires. Les Ouais. maris, limite, certains ne servent limite à rien. Mais Bon, on les voit sinon, ouais, peu. on les voit très peu. Donc, à Bah, la il y a limite, deux autres hommes qu'on voit qui restent sur place pour garder, on va dire, la section, la base et tout, qu'on voit pas beaucoup non mhm. plus. Mais oui, tu as bien relevé sur le personnage de Kate, donc joué par Christine Scott Thomas, tout en nuance, voilà, parce que elle doit faire face aux autres, parce que c'est la femme du colonel et tout, mais vu ce qu'elle a déjà vécu avant avec la perte de son fils et le respect de son grade, donc elle est entre deux eaux, quoi, un petit peu hautaine, mais on sent qu'elle force un peu le trait pour plus craquer quand elle se sent seule. C'est assez touchant, je trouve, et puis bien sûr, Et ça, en plus, même devant son mari, elle fait tout pour pas craquer, eh alors que oui, lui, des fois, il est sur le point de craquer. Et c'est ça que je trouve vraiment c'est fort aussi ça, et c'est quand dans même ce l'histoire métrage. de, ouais, c'est l'histoire de femmes qui portent le poids déjà de leur rôle et aussi de la responsabilité de leur mari quelque part. En soi, d'ailleurs, c'est un film qui est féministe sans trop pousser les codes pour autant, et c'est assez intelligent là-dessus. Et voilà, donc c'est pour ça qu'elles ont besoin de se détendre. Et qu'est-ce qui va se passer avec cette chorale? Est-ce qu'on va faire une petite zone spoiler? Oui, quand même. Voilà, parce que Oh, une petite, toute petite, toute mini, petite, une mini. voilà, une minuscule zone spoiler. Donc, que se passe-t-il sur Spoiler! sur cette chorale? Alors, évidemment, déjà, ils sont pas trop d'accord sur le choix des chansons, mais très vite, on se retrouve avec des morceaux du genre Time After Time de Cyndi Lauper, etc. Yazoo, donc là aussi, la chanson que je connaissais, pas la plus connue d'eux, une petite chanson d'amour. Et donc ça se passe plutôt bien ou pas, et à un moment, non, ça craque quand même, hein, entre Lisa et Kate. Kate n'arrive plus à assumer tout ça. Et alors c'est terrible parce que elles sont repérées, voilà, elles sont appelées à participer à un concert en l'honneur des soldats britanniques tombés au combat. Puisqu'entre-temps, malheureusement, l'une d'entre elles a perdu son époux. Et voilà, donc C'est moment ça. dramatique, hein, où ça renforce la solidarité entre les femmes, mais c'est trop pour Kate, ça lui rappelle la perte de son fils, qui est
mort au combat aussi, qui trône sur une photo posée sur un réfrigérateur, avec cette voiture qui est restée là, qui n'a plus bougé depuis sa mort. Ça, c'est terrible d'ailleurs. Et on se rend compte que cette voiture, elle est là pour justifier le final, où Kate refuse d'aller en bus avec les autres, mais au dernier moment, elle se dit, allez, Mais avant cela, avant aussi, oui. faut savoir, ils vont participer à un concours et surtout, bah, pour écrire la chanson, Ah bah, ils vont oui, se oui, oui, oui. servir Oui, de chacun d'un petit oui, drama. Et très bien, oui. probablement, ce qui va faire péter le groupe bah, de Kate, c'est que donc Lisa va prendre, utiliser les éléments du drame de Kate. Et Ouais, justement, c'est à cause de ça que oui, ça oui, va péter parce que tu as fait ça sans me demander, donc oui. c'est pas normal. Et puis là, ils vont se balancer des reproches les uns dans les autres. Ça va créer un malaise dans le groupe. Et puis finalement, bah, grâce au mari de Kate qui est là, bah, ils vont revenir tous ensemble. Ah oui, parce que quand même, il y a des hommes qui sont revenus, certains blessés, d'autres, voilà. Et c'est vrai qu'il y a oui, cette histoire d'écriture de chansons avec des lettres ou des histoires de leur mari et tout, c'est une belle chanson en soi d'ailleurs. Voilà, je sais pas si elle a Ouais, été ouais. écrite pour le film ou si elle existait de cette histoire réelle d'ailleurs, je ne sais pas trop. Mais voilà. Et puis oui, Kate, au final, à la fin, elle se rend compte quand même que, voilà, une fois que son mari est avec elle, un peu guéri et tout, allez, il faut y aller, quoi. Et elle prend, et ça c'est beau quand même. La voiture du fils, à un moment, j'étais en train de me dire, mais impossible qu'il la fasse démarrer. Ça fait, je sais pas, plus de 5 6 ans qu'elle a pas bougé, la batterie est morte, hein. Mais finalement, ils y arrivent avec un petit peu d'huile de coude et le mari qui la pousse et tout, hein. Faut trouver cette scène sympathique, hein, quand même. Oui, oui, parce qu'à un moment, je me suis dit, ah non, ils vont pas la faire démarrer comme ça, la voiture, ça serait trop. Mais bon, ils prennent le temps, ils y arrivent quand même, et puis après, bah, Kate rejoint le groupe. En poussant aussi, Mais hein. oui, voilà, c'est ça. Et puis à la fin, où tout le monde se retrouve à chanter en mode Sister Act, hein, voilà, je pense que c'est une des références du film, hein. Si vous avez aimé Sister Act, enfin voilà, vous êtes là en section spoiler, je pense que... Enfin, si vous connaissez pas Sister Act et que vous avez vu ce film, on vous le conseille, le 1, hein, parce que le 2, bof. Et pensez à Disney Plus qui vont faire un 3. Oh là 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 là. Oui, bon, ça c'est une autre histoire. J'imagine que ça va être un reboot. Voilà, parce que sinon c'est pas drôle. Mais non, enfin voilà, parenthèse fermée. Mais voilà, oui, c'est un film, c'est un feel good. Et du coup, je pense qu'on va refermer. Voilà, alors referme la zone spoiler. Feel good On ferme la movie. zone spoiler. Ah oui, elle était bien cette zone spoiler. Maintenant, il va être temps de conclure. On a sa cabotine. Ah bah oui, non mais oui, un feel-good movie, un peu dramatique, mais qui donne la pêche aussi. À voir Oui, en ça fait du famille en bien. cette période, finalement, ça passe bien. Mais oui. Après, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, il faut l'avouer quand même. Oui, c'est clair. Mais alors du coup, ta conclusion, mon cher Nico. Bah écoute, c'est un film que j'ai plutôt bien apprécié. Et je suis content quand même de l'avoir vu en salle parce que moi je défendrai toujours l'expérience salle, hein, même Oui. si ce n'est pas un grand film, c'est plus un film, plus téléfilm. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais bon, c'est plus un film qu'on peut voir à la télé et qui passe très bien à la télé. Donc voilà, quand je l'avais vu, j'avais mis 7 sur 10 à l'époque, je suis redescendu à 6. Et en parlant avec toi, je reste sur 6, mais plus convaincu. Donc Ouais. voilà, c'est un film cool, vraiment cool, on passe un bon moment, il y a quelques moments drôles, des moments attachants, mais pour moi c'est un peu trop classique, un peu trop déjà vu, Ouais. donc c'est pour ça que bah, j'ai baissé d'un point. Mais sinon, non, c'est très sympathique. Oui, Et toi, voilà. du coup? Bon, oui, bah, c'est à peu près pareil. C'est pas un film qui brille par son originalité, ni sa mise en scène, qui est assez factuelle, mais voilà, hein, c'est, on va dire, efficace dans les dialogues, dans les relations entre les personnages et l'écriture, certes en mode autoroute, mais qui fonctionne très bien. Donc oui, 6 sur 10. C'est pas un film qui va rester dans les annales de cette année, mais parmi les 6 sur 10 que j'ai mis cette année, il figurera quand même une bonne petite place, parce que ouais, c'est un film bon enfant, qui a donc enfin, qui est inspiré de faits réels. Donc on a un final, sans en dire Oui. plus, en mode split screen à la De Palma, enfin pas du tout à la De Palma du coup, parce que ça part dans tous les sens. On voit des vraies épouses qui chantent, donc voilà. Donc Mhm. c'est intéressant aussi sur le plan historique, sur un phénomène qui a, on va dire, bouleversé l'Angleterre ces 10 dernières années. Donc c'est intéressant là-dessus aussi. Et il aime bien le côté social historique, hein, notre réalisateur Peter Cattaneo. Et on vous conseille de Full Monty, évidemment, si vous ne l'avez pas vu. Voilà. Sister Act Oui. aussi, voilà, parce que Sister Act, pour le coup, si vous aimez Sister Act, vous aimerez peut-être ce film. Alors, c'est pas le même humour, mais quand même. Et puis les choristes aussi, à un moment, quand elle choisit. Pourquoi les choristes? Parce qu'à un moment, elle choisit la tessiture des voix et tout. Ça m'a fait penser aux choristes. C'est une scène qui est pareille que les choristes. Voilà, bon. C'est classique, hein, quand on fonde une chorale, il faut savoir qui a la tessiture baryton, etc. Donc voilà. Donc c'est marrant. En tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi en mode podcast Bah oui. détente.
Je ne sais pas si ce sera le dernier podcast hors impro ciné critique de l'année 2020, mais au cas où, il est là. Et puis, ben, on vous souhaite déjà des bonnes fêtes de fin d'année. Hein, voilà. Dans 10 jours, c'est Oui. Noël, donc profitez bien. Et le mot de la fin. Les jours, ça dépend quand est-ce que tu postes la vidéo. Ah ben là, quand on postera cette vidéo, il sera le 15, ça sera mardi matin, donc ce sera pile 10 jours avant Noël. Magie, magie. Et oui, parce que contrairement à ce que vous croyez, Noël, c'est le 25 décembre et non le 24. Exactement, exactement. Bah écoute, mon cher Nico, il ne reste plus qu'à faire la finale À la, habituelle. À la à la prochaine. prochaine. Ciao. Wow, 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 wow.